Allez, bonjour, 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 bonjour. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. C'est la joie pour moi de vous retrouver. Et chaque fois que je vous vois, c'est comme si je suis à Koumassi avec vous. La joie me remplit. Et ce matin, je suis dans la joie de partager la pensée de Dieu avec vous au nom de Jésus. Alors, nous allons prier parce que ça n'a pas été aussi facile pour que on se connecte. Mais si Dieu l'a permis, on doit lui rendre gloire avant de commencer. Tendre Père, notre Dieu, notre Roi, nous voulons être reconnaissants à toi, à ta magnificence, à ta puissance qui vainc l'ennemi. Et tu as permis que notre Dieu, la connexion soit rétablie. Tu permets que je sois en ligne avec tes enfants pour apporter ta parole au cœur de quelqu'un. Ce matin, tu veux t'adresser à une personne particulière. Ma prière, Seigneur notre Dieu, est que le cible soit atteint et qu'à la fin, la gloire te revienne. Au nom puissant de Jésus, on dit Amen. Alors, vous ensemble et avec l'Esprit de Dieu, aborder un thème, un sujet qui n'est pas peut-être nouveau pour vous, mais qui est aussi nouveau parce que ça dépend de celui qui va le présenter. Peut-être que quelqu'un d'autre en a parlé avant moi, mais les pédagogies diffèrent. Et je pense que soyez focus, soyez branchés, soyez concentrés pour suivre ces moments que nous allons partager afin que la gloire dans votre vie revienne à Dieu au nom de Jésus. Alors, le thème que je vais aborder avec vous, c'est comment vous pouvez devenir un chrétien fort. Comment vous pouvez devenir un chrétien fort. Parce que vous avez besoin d'être fort. La vie chrétienne, c'est un combat chaque jour. Et quand on n'est pas fort, on n'a pas de victoire. Alors, comment vous pouvez devenir un chrétien fort? C'est ce thème-là je vais aborder. Je vais traiter avec vous tous ces temps que nous aurons ensemble aujourd'hui et selon les prochains programmes. On va continuer cet enseignement pour que quelqu'un soit fortifié. Alléluia. Alors, pour ce faire, nous allons lire Éphésiens chapitre 6, verset 10. Éphésiens chapitre 6, verset 10. C'est de Paul, c'est l'apôtre Paul, donc, qui est l'auteur de ce texte et effectivement qui s'adresse à ses enfants spirituels. Quand on sait que l'église d'Éphèse est une des églises que l'apôtre Paul, dont l'apôtre Paul est fondateur, je pense que son écrit ne peut pas nous étonner. Alors, au verset 10 d'abord, avant d'arriver là-bas, nous allons lire ce passage, verset 10. Selon les traductions, vous allez voir que dans d'autres Bibles, ils ont donné un titre où on parle des âmes spirituelles du chrétien. Moi, j'ai la version Louis II, et donc dans ma Bible, le texte est intitulé les âmes spirituelles du chrétien. Mais nous prenons juste le verset 10 pour introduire notre texte. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissance. Il dit bien au reste. Ça veut dire que la parole a commencé depuis les versets 8 et 9 et c'est la suite
Là, il s'adressait au verset 9 aux maîtres qui devaient avoir des comportements bienséants à l'égard de leurs serviteurs. Et bon, ben, il continue maintenant. Tous les autres groupes maintenant, qu'il appelle les restes, il leur demande de se fortifier dans le Seigneur. Alors, ce matin, ce que nous allons voir, d'abord, nous allons voir ce que signifie être un chrétien fort. C'est quoi être un chrétien fort? Parce que j'ai dit, notre texte, notre thème, c'est comment vous pouvez devenir un chrétien fort. Alors je dis, qu'est-ce que cela signifie être un chrétien fort? Vous êtes d'accord avec moi que tout au long de la Bible, les chrétiens sont exhortés à être forts. Tout au long de la Bible. Vous lirez la phrase « Fortifiez-vous » à de nombreuses reprises dans la Bible. Si vous avez une concordance, vous mettez seulement dans votre moteur de recherche « Fortifiez-vous ». Vous allez voir les versets qui donnent cette expression « Fortifiez-vous ». Soyez forts. Pour être fort, vous devez vous fortifier. De mots. Pour être fort, vous devez vous fortifier. La plupart des chrétiens sont forts physiquement. Ça, c'est clair. La plupart des chrétiens sont forts physiquement. C'est clair. Ils sont forts en politique. C'est vrai. Forts dans le domaine universitaire. C'est vrai. Forts en affaires. C'est vrai. Forts dans les relations. Mais ils ne sont pas forts dans le Seigneur. Voilà le problème. Ils sont forts en politique, ils sont forts physiquement, ils sont forts dans le domaine universitaire, ils sont forts même dans les affaires. Dans le marketing, ils sont forts. Dans les relations, ils sont forts. Mais seulement, ils ne sont pas forts dans le Seigneur. Soyez forts dans le Seigneur. Voilà ce que ce matin, ce dont nous allons parler. Dieu veut que tu sois fort, mon frère, ma soeur, toi qui m'écoutes, qui me regardes. Dieu veut que tu sois fort dans le Seigneur. Alléluia. Alors, se fortifier dans le Seigneur revient à être un chrétien fort. Beaucoup de gens viennent à connaître le Seigneur, mais ne deviennent jamais forts dans le Seigneur. Au point qu'on a des bébés spirituels qui ont peut-être 60 ans, bébés spirituels qui ont 45 ans, bébés spirituels qui ont 50 ans. Ils sont dans le Seigneur, mais ils ne sont jamais forts. Il reste des enfants spirituels pour le reste de leur vie. C'est-à-dire qu'ils ne grandissent pas. Ils ne grandissent même pas. Ils sont au bas de l'échelle dans la vie chrétienne. Pourtant, en politique, ils sont super. En affaires, ils sont super. Physiquement, ils sont super. Mais dans le Seigneur, ils sont les plus faibles. Ce matin, je vais vous apprendre comment devenir un chrétien bon et fort. Ça, c'est l'objectif que je vais vraiment ce matin atteindre. Je vais vous amener à savoir comment, ou bien à apprendre comment vous devez devenir un chrétien bon et fort. Et pour cela, notez-le bien, un certain nombre de choses caractérisent un chrétien bon et fort. Il y a des choses par lesquelles on peut savoir ce chrétien est fort. Il y a des indices, il y a des caractéristiques qui révèlent l'état d'un chrétien, fort ou faible. Vous devez viser à développer tous ces attributs si vous voulez être un croyant bon et fort. Pas seulement un chrétien fort, mais un chrétien bon aussi à la fois. Pour être un chrétien fort, frères et sœurs, vous devez développer la spiritualité. Il faut le noter.
Pour être un chrétien fort, il faut développer la spiritualité. Il faut développer le zèle. Il faut développer la maturité. Il faut développer la sainteté. Et enfin, il faut développer la fermeté dans le Seigneur. Je dis, je reprends. Pour que vous soyez un chrétien fort, je dis, vous devez développer premièrement la spiritualité. Ensuite, le zèle. Troisièmement, la maturité. Quatrièmement, la sainteté. Et cinquièmement, la fermeté. Si ces 5 éléments, vous les avez développés, vous arrivez à les développer, il va s'en dire que vous êtes un chrétien fort. Il existe plusieurs domaines dans votre vie et dans votre existence que vous devez développer si vous voulez devenir un jour un chrétien fort. Il y a beaucoup de domaines dans notre existence. Si nous voulons devenir des chrétiens forts, nous devons vraiment développer beaucoup de choses. Alors, le thème de ce message, qui est le développement de ces domaines qui font de vous un chrétien fort. Domaines que vous devez développer si vous voulez être fort dans le Seigneur. 9 domaines. Ce matin, nous allons voir 9 domaines. Et il faut bien les noter et vous allez les repasser, vous allez les relire quand vous allez partir de l'église, du bâtiment, du lieu de culte pour aller à la maison. Ces 9 domaines, il faut les revoir et voir si réellement vous avez des efforts à faire, des choses à améliorer. Premièrement, sur les 9 domaines, être un chrétien fort, c'est développer une vie chrétienne plus profonde. Mais plusieurs chrétiens ont une vie chrétienne superficielle. Et quand tu as une vie chrétienne superficielle, tu ne peux pas être fort dans le Seigneur. Donc, première chose que nous devons développer, que vous devez développer, c'est la profondeur de votre vie chrétienne. Le Psaume 42, verset 7. Il dit, Psaume 42, verset 7, vous pouvez le noter, il dit ceci. Un flot appelle un autre flot au bruit de tes ondées. Toutes tes vagues et tous tes flots passent sur moi. Un flot appelle un autre flot. Toutes tes vagues et tous tes flots passent sur moi. Ça, c'est d'abord le premier élément, développer une vie chrétienne plus profonde. En deuxième point, être un chrétien fort, c'est s'affermir. Quand on dit s'affermir, ça dit en tant que chrétien, toi-même, à part les pasteurs, à part les évangélistes, à part les hommes de Dieu qui t'encadrent, toi-même, tu dois faire un effort de t'encadrer personnellement toi-même. Parce que les pasteurs, ils peuvent te soutenir, mais ils ne vont pas prier comme toi, tu as ton problème, tu peux prier. Il ne peut pas lire la Bible à ta place. C'est toi-même qui dois lire ça. Il ne peut pas écouter les messages à ta place. C'est toi-même qui dois écouter ça. Il ne peut pas mettre en pratique la parole de Dieu à ta place. C'est toi-même qui dois le faire. Et en faisant toutes ces choses, tu t'affermis toi-même. Alléluia. Dans 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 58, vous les notez et je pense que vous pouvez les revoir. Paul dit ceci. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour ça? La parole de Dieu nous exhorte aujourd'hui que nous devons être fermes, inébranlables, et surtout travailler de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur,
sachant que notre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Tout ce que nous faisons, Dieu le récompense. De la manière que nous servons Dieu, c'est de cette manière que nous avons les récompenses. De la manière que nous servons Dieu, nous faisons l'œuvre de Dieu, c'est de cette manière que Dieu nous avons les bénédictions. De la manière que nous sommes engagés pour Dieu, c'est de cette manière que Dieu nous arrose. Troisième chose, sur le 9, toujours dans le même verset 58 de 1 Corinthiens 15, il dit, troisième élément, être un chrétien fort, c'est être inébranlable. L'autre, c'était s'affermir, et deuxièmement, c'est être inébranlable. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables. Soyez fermes, inébranlables. Donc, on s'affermit, on est ferme, on est inébranlable. Ensuite, dans 1 Corinthiens 3, verset 1, il dit, pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Donc, être un chrétien fort, c'est devenir spirituel. C'est laisser la bassesse de la vie sur terre, les choses éphémères, les choses passagères, de faire fi et de s'atteler aux choses spirituelles, à celles qui sont en haut. Donc, quatrième point, être un chrétien fort, c'est devenir spirituel. Or, quand on est dans la spiritualité, on s'affectionne aux choses d'en haut. Alors, la prière, les moments de jeûne, la méditation, en tout cas, tout ce qui est spirituel, c'est notre passion. Et c'est en cela, les gens vont dire, non, mais la sœur, elle est engagée. Hein? Non, le frère, là, vraiment, franchement, il est vraiment un chrétien. Chaque jour, tu le vois, il a sa Bible en main, il a très médité. C'est ça. C'est ça. C'est ce que nous devons faire. Cinquième élément, dans Hébreux, chapitre 12, verset 14, je vais faire parcourir la Bible parce que vous n'avez pas le temps de le faire en semaine. Mais ce matin, on va faire cet exercice et je crois que ça va faire du bien. Hébreux 12, 14. L'auteur dit, recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Wow! Comment je peux passer tout mon temps à adorer Dieu, à louer Dieu, à faire tout ce que je dois faire ici-bas, et puis je ne peux pas voir le Seigneur? Pourquoi? Pourquoi j'aurais ainsi gaspillé tout ce temps sur la terre si à la fin je ne peux pas voir le Seigneur? Donc, il dit être un chrétien fort, c'est être sanctifié. On parle donc ici de sainteté. Rejeter les choses qui souillent, le péché qui souille. Après la sexualité, il y a le péché moral dans la mentalité, les humeurs, les sentiments. Des mauvais sentiments sont des péchés qui peuvent nous empêcher de voir le Seigneur un jour. Sixième élément, vous l'avez dans Éphésiens 4, verset 14. Il dit, afin que nous ne soyons plus des enfants. Ah, ça devient intéressant. Tout le temps qu'on a passé jusqu'au cinquième point, c'était des enfants. Il dit, afin que nous ne soyons plus des enfants, flottant et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leur ruse, dans les moyens de séduction. Donc ici, être un chrétien fort, c'est être mûr. Or, quand tu es mûr, il n'y a pas un autre évangile qui peut te détourner de l'évangile de Christ que tu as reçu. Il y a l'évangile de la prospérité. Ça peut faire te perdre la foi réelle. Évangile de la mondanité, ça peut te faire détourner de la foi. Mais si tu es un chrétien mûr, un chrétien fort, ces choses ne peuvent pas t'emporter. Tu ne peux pas être comme le flot qui pousse selon la direction du vent.
parce que tu es ferme. On ne peut pas voir une montagne bouger comme ça. On ne peut pas voir une montagne bouger comme ça parce qu'elle est affermie. Septième élément, être un chrétien fort, c'est être toujours zélé. Être un chrétien fort, c'est être toujours zélé pour le Seigneur. Dans les choses bonnes. Zélé dans les choses bonnes. Zélé dans les choses bonnes. Se fortifier dans le Seigneur, c'est être plein de zèle. Voilà déjà cette chose très importante que nous avons vue, mais ça a été tellement rapide, je vais revenir là-dessus rapidement. Je dis qu'il existe plusieurs domaines de notre existence que nous devons développer si nous voulons devenir un jour un chrétien fort. Et le premier élément, c'est développer une vie chrétienne profonde. Nous nous sommes appuyés sur Psaume 42, verset 7. Être un chrétien fort, c'est développer une vie chrétienne profonde. Premier élément. Deuxième élément, être un chrétien fort, c'est s'affermir, c'est s'édifier. Ça dit, tu te rends fort toi-même. Même si le pasteur n'est pas tout près de toi, si la prophétesse n'est pas là, si l'évangile n'est pas là, mais toi, tu sais, toi-même, tu peux t'appuyer sur Jésus pour être inébranlable. Troisième élément, c'est ce que je viens de dire, on doit être inébranlable. Donc, on doit être ferme, on doit être inébranlable. Et ensuite, on travaille de mieux en mieux dans l'œuvre du Seigneur. On dit, il y a l'évangélisation, on ne te voit pas. Il y a veille de prière, on ne te voit pas. Il y a réunion du soir, on ne te voit pas. Ah, bon, là, tu fais quoi? Or, si tu veux être un chrétien fort, c'est dans ce genre de réunion que tu dois être. Et le fait de te frotter avec tes frères, tu seras fort. Regardez un peu, prenez l'exemple d'un bois de chauffe. Aujourd'hui, bon, les fourneaux, les gaz, l'évolution a fait qu'on ne connaît plus les 3 cailloux que nos mamans ont fait avant et on met des bois au milieu pour faire feu. Nous qui sommes de la vieille école, on connaît ça. Mais ceux qui sont de la nouvelle école ne connaissent pas, feu, on fait un bois. Mais nous autres, avec les passages à Blogan, avec les Fossous, nous on a connu les foyers à bois. Mais les autres filles là, on ne connaît pas où. Alors, c'est pour dire quoi? Si vous prenez un bois, un morceau de bois, même il n'a qu'à être mouillé. Il n'a qu'à être mouillé par une tornade, par une grande pluie. Si vous prenez ce morceau de bois, vous le mettez au milieu des bois qui ont déjà de la braise, qui ont le feu, forcément, ça va s'allumer. Pour dire quoi? Un chrétien faible, en contact avec celui qui est fort, ceux qui sont forts, il devient fort. Vous avez besoin donc de vous frotter à ceux qui sont mûrs spirituellement, à vous frotter à ceux qui sont inébranlables spirituellement. Vous devez être inébranlable. Alléluia. Parce que celui avec qui tu marches va nous révéler ta maturité chrétienne. Celui qui est ton ami dans l'église va nous montrer en tant que serviteur de Dieu ta vie chrétienne, si elle est forte ou bien elle est faible. Parce que l'adage populaire dit tout ce qui se ressemble, ça semble. Tu veux être grand, marche avec les grands. Tu vas avoir une mentalité de grand. Mais quand tu veux être grand et que tu marches avec les enfants qui sont dans les caniveaux, ta mentalité là, ça ne peut pas aller loin. C'est la même chose de la vie chrétienne. Tu veux avancer, tu veux évoluer. Dieu a permis qu'il y ait des mères spirituelles, qu'il y ait des pères spirituels, qu'il y ait des frères spirituels bien avancés dans la foi. On se colle à eux. Forcément, on devient grand. Alléluia. Alors, j'ai dit, quatrième élément, être un chrétien fort, c'est devenir spirituel. C'est-à-dire, tu aimes la vie de jeûne, tu aimes la prière, tu aimes la méditation, tu aimes partager la parole de Dieu. Quand Dieu est venu, tu es là. Évangélisation, tu es présent. Tout ce qui est spirituel, tu es présent. Tu n'as pas en ce moment le temps de te pavaner dans la boue du péché.
Tu n'as même pas ce temps, parce que ton esprit est focus sur la parole, sur Dieu, sur Jésus. Et dis, soyez saints comme je suis saint. Soyez saints, soyez mes imitateurs. Ah, ça, l'apôtre Paul pleurait. Il dit, soyez mes imitateurs comme moi je le suis de Christ. C'est une relation. Ça dit, lui que je connais, qui connaît quelqu'un, je connais la personne. Je connais Paul, Paul connaît Jésus, je dois connaître Jésus, logiquement. Donc ce matin, c'est une exhortation que je voudrais faire. Je voudrais bien que chacun de nous cherche, travaille à être fortifié. Donc, à vivre dans la vie de sainteté. Et sixième, être un chrétien fort, c'est être mûr. Le chrétien qui n'est pas mûr, tout lui fait mal. Le chrétien qui n'est pas mûr, il se décourage chaque jour. Quand il y a un petit problème, oh, c'est fini. Quand il y a un petit oh, c'est fini, parce qu'il n'est pas mûr. Que j'ai touché avant d'aller au huitième, être un chrétien fort, c'est être toujours zélé dans les bonnes choses. Or, les bonnes choses, tu ne vas pas voir critique dedans. Bonnes choses, tu ne peux pas voir murmure dedans. Bonnes choses, tu ne vas pas voir injure dedans. Tout ce qui est bon, agréable et parfait sont l'objet de notre louange. C'est là le chrétien fort. Huitième élément, être un chrétien fort, c'est porter des fruits. Huitième point, être un chrétien fort, c'est porter des fruits. Mais est-ce que vous, entre nous, vous allez faire votre verger, vous allez y planter des arbres fruitiers, et puis ils ne portent jamais fruit. Pensez-vous que vous serez content de ce champ? Non! C'est la même chose. Le fait que tu sois, toi et moi, nous soyons devenus chrétiens, pour Dieu, ce n'est pas un but qu'il a atteint, c'est un moyen qu'il s'est donné pour que d'autres soient gagnés au travers de notre salut. Donc, si tu es sauvé, tu dois travailler de sorte que tu portes des fruits et que le royaume de Dieu s'agrandisse. C'est le but principal. Donc, si nous sommes des chrétiens forts, nous devons porter des fruits. Et dans Jean chapitre 15, verset 16, vous pouvez lire ça. Il dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Donc, si vous portez du fruit, le travail qui reste, c'est de faire de sorte que ce fruit ne pourrisse pas. Il doit demeurer jusqu'au retour du Seigneur. Au Père, en mon nom, il vous le donne. Donc, regardez la condition. Pourquoi on soit exaucé? Si nous prions, nous demandons et nous ne sommes pas exaucés, voilà l'une des raisons. Soit on n'a pas de fruits, donc Dieu ne peut pas nous récompenser. On va crier, il ne fait rien. Jésus dit, c'est quand vous portez du fruit et que votre fruit demeure là, c'est en ce moment quand vous demandez quelque chose à Dieu, au nom de Jésus, il vous donne. Regardez le secret de notre exaucement. Depuis longtemps, tu pries, tu n'es pas exaucé, demande-toi. Mais moi-même, quand je suis venu à l'église, est-ce que j'ai amené une âme au Seigneur? Si tu dis non, il n'y en a pas, demande pardon à Dieu. Mets-toi au travail, demain, il va t'exaucer. Alléluia. C'est la Bible qui le dit. C'est la parole de Dieu qui le dit. Il dit, tu pries, tu demandes, Dieu n'exauce pas. Et Jésus dit, pour que Dieu puisse exaucer tes demandes au nom de Jésus, il faut que tu portes du fruit. Et le fruit doit être là, présenté au maître, pour dire voilà ce que j'ai gagné pour toi. Et en ce moment, la récompense ne se fera pas attendre. Neuvième élément, être un chrétien fort, c'est être prêt à rencontrer Dieu à tout moment. Alléluia. Alléluia. Et voilà. J'ai une question simple, mais peut-être pertinente. Tous ceux qui sont présents ce matin dans le temple Mérès et qui m'écoutent, qui me regardent, je vais poser la question simplement et je veux que ceux qui pensent que ils sont prêts, ils peuvent lever la main. Là où vous êtes assis et assise, franchement,
franchement, avec le Saint-Esprit en vous et les témoins qui vous regardent, qui est prêt à rencontrer Dieu, même si c'était aujourd'hui? Qui est prêt? Je vais voir les personnes lever la main. Si tu penses que où tu es assis aujourd'hui là, tu es prêt à rencontrer Dieu, lève-moi la main. C'est pas facile, hein? Vous comprenez déjà. Là, rencontrer Dieu, ça vous dit qu'il faut quitter cette terre. Personne ne peut partir. Mais vous pouvez aller au paradis, non? Pour aller au paradis, il faut rencontrer Dieu, mais vous ne voulez pas aller au paradis. La terre est tellement douce. Bien, je ne souhaite pas que tu parles maintenant. Tu as beaucoup de choses à faire pour le Seigneur encore. Alors, dans Amos chapitre 4, verset 12, on va dans l'Ancien Testament. Amos 4, verset 12. Il dit, c'est pourquoi je te traiterai de la même manière, Israël. Et puisque je te traiterai de la même manière, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Donc ici, ou bien souligner, c'est que tu dois te préparer. Parce que n'importe quand, n'importe quelle heure, n'importe quel jour, Jésus peut venir te chercher. On n'ira pas ensemble le même jour. Et la Bible dit, Jésus a dit, il est avantageux pour vous que je m'en aille au Père, afin de vous préparer une place. Quand je serai prêt, je reviendrai vous chercher. Donc, où on est assis là, on ne sait pas pour qui est prêt là-bas. On ne sait pas qui Jésus va venir prendre. Donc, chacun doit être prêt toujours. Alléluia. Vivre au ciel, c'est la paix, il n'y a pas la famine, il n'y a pas de souffrance. Je préfère souffrir pour le mal sur la terre, je ne vais pas aller au ciel. Il y en a qui vont dire ça dans l'air qu'ils ne vont pas confesser, mais je lis ça dans vos visages. On dit, ben, tu n'as pas besoin de faire cuisine, là-bas on n'a pas faim, on n'a pas soif. Quel est ce beau pays? Mais actuellement, personne n'est prêt pour aller là-bas. Alléluia. Alors, après donc ces 9 points, je vais juste vous donner 6 raisons. Et c'est sur ces 6 raisons que nous allons terminer. On a eu 9 points. On a eu 9 points qu'on a développés. 9 domaines que nous devons développer si nous voulons être forts dans le Seigneur. On a fait ça. Maintenant, nous allons voir 6 raisons. 6 raisons pour lesquelles vous devez vous fortifier ou bien nous devons nous fortifier. Alléluia. Donc, la première raison est pour vaincre le malin. Se fortifier pour vaincre le malin. Ça, c'est la première raison. Se fortifier pour vaincre le malin. 1 Jean chapitre 2, verset 14. 1 Jean chapitre 2, verset 14. Il dit, je vous ai écrit, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts et que la parole de Dieu demeure en vous et que vous avez vaincu le malin. Donc, le but de cet épître-là, de Jean, il a écrit au Père, il a écrit aux jeunes gens, simplement parce qu'il veut que chacun arrive avec le malin. Le malin n'est pas... Le malin n'est pas mauvais. Ce n'est que quand vous êtes fort que vous pouvez vaincre le malin. Donc, le malin n'est pas invincible. On ne peut pas dire que ce n'est pas possible. Tu ne peux pas dire que ce n'est pas possible. On ne peut pas vaincre le malin. Le malin, il est trop fort. Non. Si vous êtes fort, vous pouvez vaincre le malin. Si vous plaisantez avec l'ennemi, vous serez le seul responsable de votre échec. Donc, on ne joue pas avec l'ennemi. On ne joue pas avec l'ennemi. Si tu joues avec l'ennemi, tu seras le seul responsable de ton échec.
Lutter contre Satan, c'est lutter contre un guerrier chevronné, qui a beaucoup de techniques, qui est fort, qui est quelqu'un qui a combattu avec Dieu. Toi, tu as fait quoi à lui? Donc, lutter contre Satan, qui est un guerrier chevronné, qui a vu beaucoup de batailles. Le diable a combattu beaucoup de chrétiens. Ce n'est pas à moi de vous le dire. Vous savez bien que le diable a combattu beaucoup de chrétiens dans des années antérieures et même actuellement. Il a l'expérience de la destruction. Le diable a l'expérience de la destruction et de la tentation des chrétiens. Le diable était vivant quand Jésus était vivant. Il n'est pas nouveau. Il était vivant quand Jésus était vivant. Il n'est pas nouveau. Mais nous, on n'était pas, quand Jésus était vivant, on n'était pas vivant. Donc, levez-vous et devenez plus fort afin de vaincre le malin. Donc, si vous ne vous levez pas dans la prière, vous n'allez pas vaincre le diable. Donc, j'étais en train de vous dire que vous devez vous lever afin de vaincre l'ennemi. Si vous ne vous levez pas, vous n'allez pas vaincre l'ennemi. Et le point que j'ai donc évoqué, je vous ai dit tout à l'heure, on doit se fortifier pour vaincre l'ennemi. Et on a lu 1 Jean chapitre 2, verset 14. Mais si un plus fort que lui survient et le dompte, il lui enlève toutes les âmes dans lesquelles il se confiait et il distribue ses dépouilles. Ça, c'est Luc qui nous dit ça. Alors, cela devrait être plus grande motivation pour vous renforcer. C'est-à-dire, en disant ces choses, ces versets que je vous donne, c'est pour vous motiver à renforcer votre capacité de résilience face au diable, face à Satan et face aux démons. Comme vous devenez plus fort, le malin est obligé de vous laisser tranquille parce qu'il sait que de nombreuses tentations ne seront d'aucun effet sur vous. Fortifiez-vous dans le Seigneur. Au plus que vous vous fortifiez dans le Seigneur, Satan ira loin de vous. La Bible dit, résistez-lui, il va aller loin de vous. On ne fuit pas Satan. Tu ne peux pas le fuir. Il est résister. Dans votre jeunesse, il ne vous est pas peut-être arrivé. Mais ceux qui sont un peu plus âgés dans ce lieu-là, dans cette église, ont peut-être fait ça à l'école primaire. À l'école primaire, s'il y a quelqu'un qui te menace, l'un de tes amis élèves un peu plus âgé que toi, qui te menace chaque jour, qui te traumatise. Quand il vient, tu cours. Mais le jour, il vient, et puis tu ne cours pas, tu t'arrêtes, lui, il va s'arrêter d'abord. Il va dire, mais attends, qu'est-ce qu'il a aujourd'hui? Et puis il n'a pas peur. Il va, lui aussi, il va on dirait que ce n'est pas le même que je menaçais avant. Parce que lui que chaque jour, quand je viens, je m'appelle, puis il fuit là. C'est pas lui là. Pourquoi lui, il est arrêté? C'est la même chose que Satan dit aussi. Il a l'habitude de nous effrayer. Il a l'habitude de nous fatiguer. Mais si aujourd'hui, c'est qu'on lui résiste, il va fuir loin de nous. Et c'est ce que la Bible a dit. Résistez-le, il va fuir loin de vous. Donc, à nous de résister. On n'a pas besoin de jouer avec lui. Deuxième chose, vous devez vous fortifier dans le Seigneur parce que votre ennemi projette de vous attaquer à nouveau. Vous êtes assis là, il y a des tentacules, il y a des plans machiavéliques, les plans de l'ennemi qui sont en train d'être projetés pour vous, même au sortir de l'église. Il y a des tentations qui sont dans des carrefours quelque part, qui vous attendent. Donc vous devez vous fortifier ce matin avant de retourner à la maison. Quand nous lisons 1 Roi chapitre 20, on va le lire. C'est l'un des derniers passages que nous allons lire. 1 Roi chapitre 20.
versets 20 à 22. Est-ce que quelqu'un peut lire dans l'Assemblée? 1 Roi chapitre 20, versets 20 à 22. Un bon lecteur. 1 Roi chapitre 20, versets 20 à 22. 1 Roi chapitre 20, le verset 20 à 22. Merci. Chacun frappa son ordre, et les Syriens prirent la fuite. Israël les poursuivit. Ben-Hadad, roi de Syrie, se sauva sur un cheval avec des cavaliers. Le roi d'Israël sortit, frappa les chevaux et les chars, et fit éprouver aux Syriens une grande défaite. Alors le prophète s'approcha du roi d'Israël et lui dit: Va, fortifie-toi, examine et vois ce que tu as à faire. Car au retour de l'année, le roi de Syrie montera contre toi. Amen. Merci beaucoup. Alléluia. Amen. Donc, dans ce texte, vous voyez la guerre entre Israël et la Syrie. Et depuis longtemps, la Syrie menaçait Israël. Mais dans ce passage que nous venons de lire, de la part des Israélites, et le roi, son armée s'est révoltée. Ils ont dit, mais nous aussi là, le sang qui est à nous là, qui coule dans nos veines, coule aussi dans la veine des Syriens. Pourquoi on va se laisser toujours malmener? Ils vont prendre position, ils vont s'affermir, et on dit, la Bible dit, chacun frappa son homme. Chacun frappa son homme. Ça dit, chacun avait son ennemi à lui et il le frappe. C'est comme vous êtes là, vous n'avez pas un ennemi commun. Quand vous sortez tout à l'heure, chacun a son ennemi. L'ennemi ici pour toi peut être le doute. Ça peut ne pas être pour l'autre. Ça peut être le doute. Oh, tu dois vaincre ça. Chacun doit frapper son ennemi, doit frapper son homme. Et on dit les Syriens prirent la fuite. Ils sont en image de Satan. Quand ils ont vu que le camp adverse s'est levé, ils ont pris la fuite et on dit Israël les poursuivit. Je veux dire à quelqu'un ce matin d'une manière prophétique que tous ceux qui te font la guerre, ils vont te fuir parce que tu es réarmé au nom de Jésus. Le deuxième élément, j'ai dit que chacun de vous doit se fortifier. Parce que même au sortir de l'église ce matin, tu peux avoir une attaque qui va venir de quelque part. Mais c'est pas un fort. Et je pense qu'en ce moment, vous allez vaincre l'ennemi. Votre ennemi projette de vous attaquer. Que vous le vouliez ou non, vous serez attaqué. L'ennemi vous a vu et vous a choisi comme une cible de foi. Sans provocation, l'ennemi frappera quand il le décidera. Jésus a été attaqué plusieurs reprises tout au long de sa vie et au cours de son ministère. Donc, même sur la croix, dans ce tout dernier instant, Jésus a connu des tentations et des attaques. Je veux que vous décidiez ce matin, mes fils spirituels, mes frères et sœurs, je veux que vous décidiez de devenir le plus fort des chrétiens. Parce que vous allez vaincre l'ennemi à plusieurs reprises. Alléluia. Troisième élément, fortifiez-vous bien pouvoir être dans la course. Leur ressentiment parcourt toute la terre. Leur accent va aux extrémités du monde, où il a adressé une tâche pour le soleil. Et le soleil semble à un époux qui sort de sa chambre. C'est dans la carrière avec la joie. Donc, quand vous lisez le Somme 9, verset 46, vous allez voir ça. Vous allez remarquer que les athlètes, même les femmes, sont très forts et musclés. Sans force, vous ne pouvez pas faire une course. Il faut que vous ayez de la force.
Il faut que vous ayez de la force. Vous devez vous fortifier si vous voulez être un athlète spirituel et prendre part à la course. Il faut que vous soyez fortifiés. Et nous avons des éléments pour que vous fortifiez. Quatrième point, fortifiez-vous pour résister au jour du mal. Éphésiens chapitre 6, verset 13. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. En tout cas, je vous exhorte. Je sais que tout le monde réagit différemment au jour de crise. Certaines personnes dans un jour de crise, d'autres deviennent fous dans un jour de crise. Vous voyez que dans un jour de crise, tout change. Sans force, la pression, les crises et les preuves vous détruiront. Il est temps de se fortifier dans le Seigneur afin de pouvoir résister dans le jour du mal. Alléluia. Fortifiez-vous pour pouvoir aider les autres. Ça, c'est le 5e point. Fortifiez-vous pour pouvoir aider les autres. Romains chapitre 15, verset 1. Romains chapitre 15, verset 1. Fortifiez-vous pour pouvoir aider les autres. Nous qui sommes forts, nous devons supporter les faibles et ceux qui ne le sont pas, et ne pas nous complaire en nous-mêmes. Donc ici, si tu es fort, ce n'est pas un fait en soi. Je peux continuer? Oui. Continue. D'accord, merci. Alors, donc, je suis en train de dire, merci vraiment pour la technique, que la force est importante si vous aidez votre voisin. Pour que vous voyez que vous êtes fort, vous devez aider votre voisin. Vous déjà demandé pourquoi des pays comme le Sénégal, la Guinée ou le Ghana ne sont pas sollicités pour apporter une aide financière ou une aide quand il y a une crise mondiale. Les gens se tournent souvent vers les États-Unis car ils sont bien connus pour leur solidité financière et militaire. Ah, ça c'est clair. Sans force, vous ne pouvez pas supporter les infirmités et faire. Vous ne pouvez absolument pas aider les autres si vous êtes faible. Dieu vous a demandé d'être fort en lui et de devenir une maison pour les autres. Donc ce matin, au moment que je veux conclure la parole, que Dieu a mis sur mon cœur et l'enseignement qu'il m'a donné à vous transmettre, c'est que vous devez être fort pour aider les autres. Et si vous êtes fort, que ce soit financier, d'une manière financière ou bien spirituelle, quand vous pensez que vous êtes fort, vous devez aider les autres. Enfin, fortifiez-vous parce qu'il est sage d'être fort. C'est le dernier point. Proverbe chapitre 24, verset 5. Un homme sage est plein de force, et celui qui a de la cime a permis sa vigueur. Un homme sage est plein de force, et celui qui a de la science a permis sa vigueur. Alors, vous allez remarquer que depuis la Seconde Guerre mondiale, la plupart des pays se sont renforcés parce qu'ils ont appris par l'expérience qu'ils essaient de développer la force et peur qu'un autre tyran comme Hitler vienne à lui. Le résultat final est que l'Europe est devenue un champ de mine nucléaire qui n'attend plus que de prendre feu. En effet, frères et sœurs, les pays européens préfèrent s'appeler que de se résigner à la faiblesse. De peur que quelqu'un ne vienne et cause une autre guerre. Vous ne devez pas vous résigner à la faiblesse. Vous ne devez pas céder à la faiblesse. Voilà, on sait jamais comment. Non, tu as quelque chose à faire. C'est que tu dois devenir fort. Tu dois chercher à devenir fort. Le Dieu profitera de vous dès qu'il se rendra compte que vous n'êtes pas assez sage pour vous préparer en temps de paix. Vous devez vous fortifier car il est sage de le faire. Alors, je vais prier pour vous au moment où je termine cet enseignement de l'éducation. Je sais qu'on a eu assez de soucis, mais je rends gloire à Dieu parce que Dieu a permis qu'on
arrive à la fin. Alors ce matin, ma prière pour vous, surtout, c'est que vous bénéficiez de la grâce particulière d'être fort dans le Seigneur, en sorte que la victoire devienne à notre Dieu. Je prie réellement que votre vie chrétienne soit une vie fortifiée. Quand je parle de fortifier, c'est dans tous les domaines de notre vie, que ce soit spirituel, émotionnel, sentimental, économique, physique même. Je prie que vous soyez forts au monde, que vous soyez fortifiés au nom de Jésus. Merci beaucoup. Que Dieu vraiment garde la maîtresse. Qu'il fortifie les responsables. C'est une tâche difficile d'encadrer des âmes, mais ce n'est pas une tâche difficile. Pourvu qu'on soit fortifié, pourvu qu'on s'appuie sur le Seigneur, on y parviendra. Que Dieu bénisse Bérez, bénisse les premiers leaders, bénisse la haute charge qui nous manque physiquement. Que Dieu garde l'Église et que bénisse les femmes qui sont la majorité dans l'Église. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Parce que sur votre action, nous permettrons que l'Église soit forte et que la gloire revienne à Jésus. Et à Jésus. Amen.